bienvenue dans cet amphithéâtre pour cette journée autour du colloque insertion que l'on a intitulé Rapport au travail, parcours vers l'emploi, construisons ensemble l'égalité des chances. Madame Patouré, je vous laisse l'honneur de commencer ce colloque et cette journée avec Monsieur Hutin, directeur territorial de France Travail maintenant et pas Pôle emploi, bien évidemment. Et puis, merci aussi à Monsieur le Haut-Commissaire Jean-Philippe Auréard de la pauvreté de Bourgogne-Franche-Comté. Je vous laisse et puis après, nous démarrons. Il faut bien parler. Il faut bien parler. Je me suis dit, voilà comment sont nos directeurs, ils donnent aux élus les micros qui ne fonctionnent pas. Mais non. Non. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Il ne fonctionne pas bien. Oui, il y a quelque chose. Bonjour à tous et merci d'être avec nous en nombre ce matin. Je salue la présence donc de Madame la vice-présidente de la région Bourgogne, du président de la CCI, du président de la Chambre des métiers, que je remercie également d'être avec nous, de mes collègues conseillers départementaux, évidemment des personnes qui vont me suivre dans les prises de parole, monsieur le directeur donc, des agences, alors j'allais dire Pôle emploi, voire même à l'FPE, mais non, je vais revenir à France Travail, mon cher Yves Hutin, et puis Jean-Philippe, merci beaucoup d'être avec nous, le commissaire à la pauvreté. Évidemment, sans moyens, nous ne ferions rien. Voilà, le département de l'Yonne s'est lancé il y a quelques années et il a eu la chance d'être sélectionné dans le cadre du SPIE, le service public de l'insertion. Ça a été pour nous, département, l'occasion de travailler de façon plus serrée avec nos partenaires que sont donc Pôle emploi à l'époque, je peux encore le dire, France Travail aujourd'hui, avec les services de l'État bien entendu, avec la région Bourgogne, avec la CAF, avec la MSA, avec la CCI, la Chambre des métiers, enfin bref, avec tous les partenaires de l'insertion, tous les partenaires de l'emploi, dans un cadre spécifique à l'échelle du département, mais également à une échelle très locale sur les territoires. Ce SPIE nous a donné l'occasion de tester des choses nouvelles, des actions. Certaines ont fonctionné, d'autres ont été des ratés. Mais en tout cas, ça nous a permis de tester des choses. Et ça, c'est le plus important, notamment quand on parle du RSA. Le RSA, c'est le revenu de solidarité active, ça je ne vous apprends rien. Le département en est responsable d'une certaine façon, enfin d'une façon même complète, puisque c'est à la fois lui qui verse l'allocation et à la fois lui qui est responsable des accompagnements des bénéficiaires du RSA. Alors accompagnement qu'il ne peut pas faire en tant que département tout seul dans sa globalité. C'est pour ça que je soulignais les partenariats. Le SPI, donc, nous a permis de mettre en place un grand nombre de méthodologies nouvelles, un grand nombre de prises en charge nouvelles de nos bénéficiaires du RSA, et nous a permis aussi de travailler sur les profils de nos bénéficiaires. Qui sont-ils? Parce que on connaît les nouveaux entrants dans le dispositif, mais les anciens. Ceux qui sont là depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, des gens qu'on a perdu de vue, des gens qu'on a un peu oubliés, qu'on a laissés peut-être de côté, enfin peut-être sûrement même de côté. En tout cas, des gens pour lesquels il convient de temps en temps, voire même plus souvent, de se réinterroger sur qui sont-ils, que font-ils, où en sont-ils, et comment on peut les aider, les accompagner dans de nouvelles perspectives. Dans l'Yonne, quand on a voulu travailler sur cette liste de personnes, je n'ose pas employer le terme que nous avions utilisé à l'époque, mais il n'y en a pas beaucoup qui existent et qui nous permettent de donner la réalité des choses. On utilisait un terme qui peut sembler ignoble, qui s'appelle le stock. Oui, c'est notre stock. Comme si on était une entreprise. Bon, on n'est pas vraiment une entreprise, évidemment. Ce terme n'est pas approprié. Donc, je parlerai plutôt des oubliés. Voilà. Ces oubliés, on pensait qu'ils étaient 3900, 3950 même. Certains chiffres nous donnaient des nombres très précis. Finalement, en réétudiant les choses, 3600 personnes. Ces 3600 personnes, par le biais du SPI, du SPIE, et par le biais des moyens qui nous ont été alloués, nous avons pu les contacter individuellement. Alors, par téléphone, par courrier, par les moyens qui étaient possibles, en tout cas, de reprendre contact avec eux. Quelquefois, ça a été possible, quelquefois impossible. Comme je vous dis, parfois on réussit, parfois on se trompe, parfois on se plante. C'est comme ça. En tout cas, on a réussi à recontacter un grand nombre de ces bénéficiaires du RSA depuis un certain nombre d'années
Et actuellement, nous sommes petit à petit en train de les remettre dans des accompagnements adaptés. Mais pour adapter un accompagnement, il faut savoir de quoi la personne a besoin. Et pour cela, on a fait appel à des compétences que nous avions peut-être à un petit niveau en interne, mais surtout à des compétences qui étaient nécessaires de façon plus globale, de façon plus, qui nous permettrait en tout cas de travailler sur des profils complets. Donc, merci à vous d'avoir travaillé sur ces 80 personnes ou 85 que vous avez interrogées, pour lesquelles vous nous avez, vous avez fait des rencontres déjà. Et faire des rencontres, c'est important, parce que je crois que les gens étaient contents d'être sollicités. Ils étaient contents d'être rencontrés, mais tout ça, vous allez nous le raconter. Et puis, de ces rencontres sont nées des analyses, des constats, des constats. Je ne suis pas sociologue, donc excusez mes mots, excusez mon peu de savoir, mais je vous écouterai avec beaucoup d'attention après pour justement essayer d'en apprendre encore plus. Bref, vous avez fait de ces profils, pour nous, une base de travail qui nous a permis de mettre en place quelques premiers outils pour suivre ces bénéficiaires qu'on avait oubliés depuis un certain temps. On l'a vu, on a pu mettre en place, grâce justement à tout ce qui nous ressort, des accompagnements psychologiques avec le sens. On a pu mettre en place, alors sur certains territoires, parce que c'est compliqué de le faire partout, des bilans de santé. Enfin voilà, vous avez fait ressortir en tout cas de ces profils des besoins primaires qui nous permettent de travailler à nous qui sommes d'une certaine façon chargés et en responsabilité par rapport à ces accompagnements. Donc déjà merci. Et puis après j'ai un vœu, c'est pour vous qui êtes dans la salle, c'est de profiter au maximum de cette journée. Moi qui ne viens pas du monde social, j'apprends aussi beaucoup de choses, et j'apprends surtout que tous ceux qui travaillent dans le social sont toujours dans l'urgence. Ils répondent toujours à des situations, ils sont tout le temps en train de courir parce que un contexte qui a bougé entraîne une réaction immédiate. Bon, ça, je l'apprends petit à petit. Aujourd'hui, on procède différemment. Ces urgences, c'est le téléphone qu'on éteint dans la poche et qu'on laisse dans son sac, et aujourd'hui on réfléchit, aujourd'hui on prend le temps. Aujourd'hui, on se pose et on essaye de réfléchir à que sera demain, de quoi aurons-nous besoin demain, qu'est-ce qu'on pourra mettre en place pour aider, pour accompagner au mieux nos bénéficiaires du RSA, sachant que nous sommes dans un contexte avec la mise en route du France Travail qui nous pousse aussi à l'accompagnement personnalisé, l'accompagnement individualisé, l'accompagnement très spécifique aux besoins de la personne. Voilà. Merci à vous. Passez une bonne journée, travaillez énormément, parce que tout ne se passera pas ici. Il faut que vous aussi, dans la salle, vous soyez en mesure de recevoir tout ce qui va vous être transmis. Merci à tous, et je passe la parole à Monsieur Hutin, à Yves Hutin. Merci à vous. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Yves Hutin, je suis directeur territorial de France Travail pour Lyon, pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de saluer ce matin. Donc évidemment, Madame la vice-présidente, chère Sonia, je vais m'allier à votre premier discours d'introduction sur l'ancienneté de nos relations. Je crois que vous l'avez rappelé, mais c'est important de se souvenir que le service public de l'insertion et de l'emploi n'est pas de soi, intellectuellement. Il y avait du cloisonnement, il y avait différentes barrières, de vieux parapets qu'il nous fallait aussi faire évoluer pour travailler ensemble. Et je crois que c'est vraiment une des forces de ce territoire, c'est d'avoir su allier d'abord nos expertises. Moi, je crois beaucoup au travail social, au travail que mènent les équipes sur le terrain, et monsieur le commissaire y reviendra, mais des questions de parentalité, de garde d'enfants, de mobilité, par exemple, sur des questions extrêmement impactantes pour l'usager, pour à moyen terme retrouver évidemment le chemin de l'emploi et, si possible, de l'emploi durable. Bien entendu, ça va au-delà du simple accompagnement des publics bénéficiaires du RSA. On le voit notamment avec les différents temps qui ont ponctué notre action commune depuis 2015, maintenant quelques années. Évidemment, les liens avec la MDPH. Et là, évidemment, je salue David Sotro de Cap Emploi qui est dans la salle, puisque nous avons depuis quelques années notre service intégré. Et évidemment, la question de la prise en compte du handicap dans toutes ses dimensions est aujourd'hui fondamentale. Le deuxième axe aussi que je retiens, c'est l'aide sociale à l'enfance, avec les mineurs non accompagnés notamment. Ça, c'était une démission régalienne du conseil départemental. Si certains se demandaient encore à quoi sert un conseil départemental, c'est le parapluie aussi des enfants qui sont aujourd'hui en situation de
difficultés d'isolement social, avec des parcours de vie extrêmement chaotiques. Donc l'ensemble de ces points que je suis en train d'évoquer ont été très intégrateurs dans notre manière de travailler. Tout ça n'allait pas de soi. Vous l'avez rappelé, Madame la Vice-Présidente, aujourd'hui, notre travail commun, c'est d'abord une association avec les puissances économiques, membres du consortium, je tiens à le rappeler, et une articulation avec le Conseil régional sur le champ de la formation, parce qu'évidemment qu'il s'agisse de dispositifs amont à la qualification, parfois simplement revenir aux fondamentaux, lire, écrire, compter, gardons bien en tête que ces sujets ne sont pas toujours maîtrisés par nos publics bénéficiaires du RSA. La deuxième conviction que je voulais partager avec vous, et celle qui finalement a été un peu le fil rouge de notre action durant toutes ces années, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à l'inemployabilité à vie. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Des personnes en difficulté à l'instant T, on les connaît, mais il y a toujours une voie et un moyen pour trouver à lever les difficultés qui sont les leurs et leur permettre de retrouver, au fond, une certaine forme d'autonomie, d'émancipation par le travail. Et je crois que c'est très important de s'en souvenir à ce moment de l'histoire. On est, même si c'est toujours beaucoup trop pour ceux qui sont confrontés, mais sur des niveaux de chômage extrêmement faibles, les plus faibles depuis 40 ans. On est sorti d'une logique de chômage de masse, comme on a pu connaître il y a quelques années, avec 10-12% de chômage. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'Yonne à 7%. Une fois, c'est beaucoup trop. Mais il faut bien comprendre que le capital humain, de ce fait, s'est trouvé considérablement diminué pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Et ce que l'on partage évidemment aussi comme conviction, c'est que tout ça n'est pas une logique de statut. Nous ne faisons pas la promotion d'un bénéficiaire du RSA, nous faisons la promotion d'un homme, d'une femme, avec de l'énergie, avec de l'envie, et avec des compétences, parfois comportementales, qui sont importantes à valoriser auprès des employeurs. Donc cette logique de statut, je crois qu'on en est sorti à travers la garantie d'activité départementale, à travers différents temps de travail que nous avons eus, qui n'ont pas toujours été forcément très simples à mener, puisque nous sommes confrontés à des problèmes d'interopérabilité de nos systèmes d'information, parfois des listes différenciées. Mais je pense que vous avez rappelé, Madame la Vice-Présidente, c'est important, c'est que c'est d'abord et avant tout des humains, plus que des statuts. Et pour donner quelques chiffres, nous avons encore dans ce département un peu plus de 8200 bénéficiaires du RSA, qui sont à rapporter aux 22 000 demandeurs d'emploi, catégorie ABC, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas du tout et des gens qui travaillent un petit peu, dans ce département. Donc c'est un gisement de capital humain extrêmement important pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises. J'y reviens. Le sens de la réforme, c'est celui-là, c'est de permettre à chacun, dans un rayon parfois de 5 km autour de chez lui, de découvrir qu'il y a des offres de travail dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans le commerce, dans l'industrie. Le tout, évidemment, c'est de permettre à ces publics de se repérer, de bénéficier, je parlais de formation, mais en tout cas de formation parfois courte, préparation opérationnelle à l'emploi, pour au fond intégrer durablement l'entreprise et répondre à ces problématiques. Enfin, le dernier point que je voulais souligner, parce qu'évidemment nous sommes très orientés sur la performance, sur les résultats, et quand je disais qu'il n'y a pas de fatalité de l'employabilité à vie, c'est que le nombre de bénéficiaires du RSA diminue de 700, sous votre contrôle, Sonia, dans ce département depuis quelques années. Donc évidemment, ce n'est pas assez, évidemment, il faut amplifier le mouvement, et c'est tout le sens de la départementalisation qu'on vise à installer, pour finalement capitaliser sur ce que nous avons fait. Mais gardons bien à l'esprit que accompagner ces publics, à la fois sur le champ social et le champ emploi, c'est leur permettre finalement de s'émanciper, de retrouver une certaine forme de dignité par le travail, parce que le travail, c'est aussi ce qui nous catégorise, tous et toutes, et ce qui nous donne finalement notre utilité sociale, même si on le verra tout au cours de la journée, il y a évidemment d'autres dimensions qui sont appréhendées, mais celle-ci est particulièrement importante. Donc je voulais, en guise de conclusion, pour respecter les 5 minutes, je regarde Florence, on ne doit pas être très très loin. Elle m'avait bien briefé. Bon. En tous les cas, d'abord, remercier de votre présence, évidemment. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Comme l'a dit Madame la Vice-Présidente, c'est une journée d'échange, c'est une journée qui va nous donner l'occasion d'abord de renforcer notre certitude, c'est chacun un petit bout de la solution. Vous parliez du réseau France Travail, c'est ça l'évolution principale. C'est qu'on sort d'une logique, je dirais pas forcément concurrentielle, mais en tout cas où chacun offre son offre de service, l'articule selon ses attendus, à une logique de complémentarité. Parce qu'il nous faut utiliser les expertises qui sont présentes sur le territoire. Je cite par exemple l'accompagnement des travailleurs indépendants. La vice-présidente, c'est un des sujets qu'on a abordé hier. Voilà des nouveautés, des évolutions dans notre offre de service qu'il va nous falloir consolider, travailler avec agilité. Lyon a été le premier département à déployer le comité départemental. Alors, c'est pas pour le plaisir d'être le premier des premiers, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça démontre la maturité de la relation entre les acteurs. Et ça, c'est vraiment, je crois, la principale force et la principale opportunité de notre territoire de renforcer ces liens. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Monsieur le Commissaire Jean-Philippe Boré. Merci pour cette invitation. Merci en termes de complémentarité de me donner l'occasion
de rappeler que les politiques de parcours, de retour vers l'emploi et les politiques de solidarité d'une manière plus générale, j'ai envie de dire, se nourrissent mutuellement et qu'on a l'occasion, depuis le lancement du pacte national des solidarités et de ces déclinaisons territoriales. Alors, on a déjà, et je salue le travail que nous avons engagé avec le conseil départemental de Lyon sur un contrat local des solidarités qui est quasiment en cours de finalisation et de vote. Et vraiment, je tenais vraiment à m'en réjouir publiquement parce que le contenu de ce contrat, évidemment, là pour le coup, assure des vraies coutures, comme on le dit, sans rature, j'ai envie de dire, avec la réforme France Travail, avec la contractualisation France Travail qu'on n'a pas évoquée, mais qui évidemment accompagne la question des parcours de retour vers l'emploi, accompagne toute une dimension sociale qui est absolument indispensable parce que, évidemment, nul n'est inemployable, mais s'il n'y a pas tout un travail un peu d'écosystème qui va au-delà de la levée des freins, mobilité, garde d'enfants, etc., dans des politiques qui vont presque en amont, dès le début de la vie, d'une certaine manière, avec des politiques de soutien à la parentalité, avec les stratégies d'accès aux droits, d'accès aux soins, la transition écologique et solidaire par rapport à l'aide alimentaire, tout cet écosystème, comme je le disais, évidemment, nourrit un objectif principal, qui est le retour à l'emploi, bien sûr, parce que c'est aussi une certaine forme de dignité de retour dans un équilibre social et dans une certaine forme de dignité sociale. Et voilà, donc je crois qu'on a intérêt, en termes de complémentarité, à faire en sorte que tout ça ne se voit pas trop en termes technocratiques, hein, les contractualisations qui chevauchent, et puis voilà. Mais voilà, au-delà de la tambouille, et c'est au-delà de tout cela, il est important de démontrer, vous avez raison, hein, monsieur le directeur, d'être dans une démarche d'indicateurs lisibles qui démontrent au fond finalement qu'il y a des personnes qui avancent, qui sont effectivement sorties de l'ornière. Et au-delà de ces réponses, il y a effectivement à démontrer que nous avançons. Alors après, moi je salue le travail et je suis très très heureux de pouvoir vous écouter parce que c'est ça l'important. Moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'étude BRSA de l'an dernier. Elle est vraiment au cœur de nos réflexions. Puisque au fond, finalement, sur une étude un peu approfondie d'une cohorte de plusieurs centaines de bénéficiaires du RSA, on a évidemment, au-delà de la déstigmatisation de ces publics, une connaissance extrêmement fine et une orientation de nos politiques publiques de demain. C'est ça que je voulais dire, c'est que on est évidemment face à des catégories de personnes qui sont très très bien décrites dans le rapport, et vous aurez certainement l'occasion de décrire, mais ce sont vraiment des études extrêmement éclairantes pour éviter effectivement une vision trop généraliste des politiques publiques et au fond nous permettre d'avoir des contrats locaux de solidarité, des contrats France Travail qui répondent à la réalité d'un territoire et de ses habitants. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie en tout cas de votre invitation et je suis très très heureux de pouvoir commencer potentiellement aujourd'hui, maintenant le vrai débat. Avant de retirer le micro, juste un grand merci à toutes les équipes du département qui ont préparé cette très belle manifestation. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Si, c'est bon. Je pensais que le micro marchait. Alors, merci monsieur le haut-commissaire pour vos propos. C'est dommage parce que si on n'a pas un deuxième micro, je pense que ça va poser problème si celui-là ne marche pas. Vous allez voir? Alors, merci monsieur le haut-commissaire pour vos propos. Merci à notre vice-présidente Sonia Patouré et à notre directrice générale adjointe des Solidarités Sonia Pires pour leur soutien et leur engagement, ainsi qu'aux partenaires et aux équipes territoriales qui nous ont aidés à construire ce colloque. Avant de commencer, quelques précisions sur l'organisation de la journée. L'ensemble des interventions et tables rondes seront suivies d'un temps d'échange avec la salle autour de questions-réponses. Je vous informe que les interventions seront filmées
Je vous demande de bien vouloir limiter les conversations en aparté pour garantir une prise de son correcte. Je vous informe que vous avez à disposition un QR code qui vous permettra d'accéder à l'étude de François-Xavier Mérien et au replay de la journée à l'issue de cette journée. À 12h30, un cocktail déjeunatoire sera servi dans le hall d'entrée et nous redémarrerons à 13h45. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Babic, je suis directrice adjointe à la direction lutte contre la précarité et inclusion par l'emploi au Conseil départemental de Lyon et j'ai particulièrement en charge le développement des politiques de lutte contre la précarité au département et j'ai l'immense plaisir d'animer cette journée. Nombre de préjugés existent sur les allocataires du RSA. Nous pouvons entendre autour de nous quotidiennement. On ne vit pas mal avec le RSA. On peut gagner plus au RSA qu'avec le SMIC. Les pauvres ne veulent pas travailler. Pour évoquer ce sujet particulièrement d'actualité pour le département de Lyon qui expérimente l'accompagnement rénové des allocataires du RSA les plus éloignés de l'emploi, j'invite François-Xavier Mérien et Nicolas Dufoux à venir me rejoindre et les remercie d'avoir accepté l'invitation du département de Lyon.